Hi, that's quite the first time for me. So hi everyone. The beginning will be in English, then I will switch to French. I just wanted to send a message to Bennett Foddy to say thanks, just in case you find yourself on this video. Thanks because this game is cool first and helped me a lot through some challenges. Ok. Bon, le message en anglais est passé. Je voulais faire ça en premier. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est ma 50e run et sûrement ma dernière. Donc je voulais la commenter parce que, comme dit tout à l'heure, j'aime beaucoup ce jeu. Il m'a pas aidé forcément beaucoup, mais on va dire que... Ah oui, déjà, petit disclaimer, je ne fais jamais ce genre de choses. Ce qui fait que ça va être très décousu, très lent, parce que je suis pas du tout un commentateur dans l'âme. Il y aura des moments de blanc, des moments où je refais mes phrases, et c'est normal. Euh, et du coup, ça illustre bien, j'ai oublié ce que je disais. Oui, je disais que ce jeu, je l'ai beaucoup aimé, parce que il a une logique simple, c'est il faut monter. Il faut monter, et quand on tombe, il faut remonter encore. Il faut parvenir à corriger ses erreurs, comme là par exemple je suis tombé. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ma 50e partie. Pourquoi 50? Tout simplement parce que il y a 3 success team. Le premier success team, c'est de finir le jeu une fois. Le deuxième success team, c'est de finir le jeu 2 fois. Et le troisième, de finir le jeu 50 fois. Ça fait longtemps que j'ai commencé à jouer à ce jeu. Je pense que je devais être à peu près en L2, donc à peu près 22 ans, la première fois que j'ai joué à ce jeu. Je l'avais craqué parce que j'avais vu des gens, des youtubeurs jouer à ce jeu, je le trouvais assez cool. Et j'étais à Radin, donc je voulais pas mettre 6 euros pour ce jeu, ou je sais plus combien il coûte. Je l'avais jamais fini, je l'ai laissé tomber de côté, et un jour je devais être en M2, un truc dans le genre, donc 24 ans, 23 ans, 24 ans. Je suis retombé sur ce jeu, enfin, ouais, sûrement sur un clip de ce jeu, et je me suis dit que j'allais l'acheter. Premièrement, pour, euh, pour payer le fait que je l'avais craqué par le passé, et deuxièmement, parce que je voulais, voilà, payer l'auteur de ce bon jeu quand même. J'en étais où? Je disais que c'était un super jeu, ça je suis d'accord. Ah, j'ai commencé à peu près en M2, et pourquoi je voulais ce troisième success team? De base, non, je le voulais pas tellement. Parce que j'étais à ma première run, du coup après avoir acheté le jeu, et je me disais putain le jeu est dur, le jeu est très compliqué, et je vais pas faire ça 50 fois quand même, c'est une horreur. Je finis le jeu une première fois, j'ai le succès. Je vais faire une petite pause ici. Je vais faire une pause dans mon explication parce qu'ici il y a une orange, et cette orange elle symbolise quelque chose pour moi, qui est l'endroit où Arthur, il se reconnaîtra, a arrêté de jouer à ce jeu. Euh, Parce après avoir moi découvert le jeu, je lui ai vendu le jeu, je lui ai dit qu'il était bien, il a dit ok pourquoi pas, il a essayé, il s'est arrêté à peu près là où il y avait l'orange, sûrement parce qu'il est tombé, parce que quand on tombe ici on tombe très bas. Et donc Arthur reprend le jeu s'il te plaît, ça vaut le coup. Je disais que j'ai fini le jeu une première fois, et ça m'a donné le succès, le premier succès. Et vu que le deuxième succès c'est de finir le jeu une seconde fois, je me suis dit ok pourquoi pas. Parce que la première fois j'ai dû le finir en 2-3 heures, un truc assez long. J'ai relancé le jeu, du coup, dans la foulée, et c'était rapide, mais genre, j'ai dû finir le jeu en 20 minutes. Et je me suis dit waouh, je comprends pas, c'est le même jeu que la première fois, et pourtant, je me sens bien meilleur. Et je pense que c'est à partir de là où je commençais
que je commençais à comprendre une des morales du jeu, qui est que à force de recommencer, ton marteau il devient pas plus long. Ça c'est une citation du jeu. Ton marteau il devient pas plus long, t'es pas plus fort. C'est juste que tu comprends comment le jeu marche et tu arrives à voilà mieux te mouvoir dans l'environnement et à mieux comprendre comment marchent les mécaniques. Ben, et du coup je me suis pris à ça. J'ai commencé à faire différentes runs pour pas forcément essayer d'aller vite, mais juste me vider l'esprit. Puis je voyais que je commençais à faire des bons temps, à passer de 20 minutes à 15, puis de 15 à 10. J'ai même quelques fois réussi à être en dessous de 10. Mon meilleur temps, ça doit être à peu près 5 ou 6 minutes, quelque chose dans le genre, faudrait que je vérifie. Ce qui va pas être le cas ici, parce que je suis à ma plus grosse galère qui est ce passage. Ce passage et la pente glacée dont on verra un peu plus loin. Je vais vérifier que ça tourne. Parce que ce serait bête de faire tout cet enregistrement pour rien. Qu'est-ce que je voulais dire à partir de là? Je me suis fait quelques notes, parce que je sais que j'oublie beaucoup de choses. Le chapeau est parti à droite, il part très rarement à droite avec moi, je l'envoie très souvent à gauche, c'est marrant, du coup on le retrouve ici. Hop. Je voulais dire aussi que j'aime beaucoup la complétion, je trouve, dans les jeux solo, dans les jeux vidéo. T'as très peu de complétion, enfin de vraies fins de jeu pour les jeux en ligne, c'est pour ça que je parle de jeux solo. Et j'ai vraiment un grand respect pour ceux qui se donnent des défis à finir un jeu, à aller le plus loin possible et à se mettre des défis, comme j'ai dit juste avant. C'est un peu le cas des speedrunners par exemple, ils se créent plein de... On y retourne. Ils se créent plein de catégories, plein de défis différents au sein d'un même jeu et ils se lancent. Et j'aime bien, j'aime beaucoup et je voulais d'ailleurs une petite dédicace à Théa qui essaye de finir Isaac à 100%. En tout cas, qui essaie de finir Isaac 3 fois à 100% parce que 100% il a déjà été fait. Et vraiment, je trouve ça admirable. Je pense qu'un jour, j'essayerai aussi de le finir à 100% ce jeu. On verra bien quand est-ce que je me donnerai le temps, la motivation. Et j'arrive pas à passer ce passage, je comprends pas pourquoi. Je galère rarement ici, mais en même temps, je parle beaucoup. Et d'ailleurs, en faisant cette vidéo, je me dis que je regrette un peu de ne pas avoir fait des vidéos similaires pour des fins de jeu comme Dark Souls par exemple. Parce que c'est aussi un jeu qui a une fin claire. C'est tu bats le boss, c'est fini. Et il y a beaucoup d'émotions au moment où tu le fais. Et je trouve ça dommage que j'ai rien pour me rappeler de ces émotions. Enfin, si, il y a les musiques, l'ambiance, la direction artistique, mais moi j'aime bien revoir des moments comme ça. C'est aussi pour ça que je prends beaucoup de photos et de vidéos dans ma vie. Vie qui a beaucoup évolué hein, depuis la première fois que j'ai lancé ce jeu. Comme dit, j'avais commencé ce jeu en M2. Maintenant, je suis en deuxième année de thèse. Ça se passe bien. C'est chill. J'ai rencontré plein de gens. Tous autant adorables les uns que les autres. J'ai rencontré le monde professionnel, le vrai. Parce que c'est pas avec mes petits boulots saisonniers que j'allais voir beaucoup du monde professionnel. Je vais pas retomber quand même. Ce serait dommage. Hop. Et donc je me dis que par la suite, ça risque de revenir ce genre de vidéo. Par exemple, si un jour je me remotive à finir Factorio, et ben je lancerai Factorio. Enfin, je veux dire, à la fin de Factorio, je ferai aussi une petite vidéo juste pour dire merci déjà au créateur. Cette vidéo, c'est aussi une petite excuse morale pour expliquer les 40 ou 50 heures de jeu que j'ai foutu dans un jeu où il faut monter en haut d'une montagne. Un jeu qui a l'air assez répétitif, qui l'est, mais comme dit, qui est très prenant. Qui, une fois qu'on est calé, peut se finir assez rapidement, comme dire en 10 minutes. Et ça sert bien à se vider l'esprit. Je trouve qu'on manque de jeux comme ça, quoique on manque. C'est peut-être moi qui les connais pas. Mais voilà, juste jouer pour jouer quoi. Et monter sur un saut, si on y arrive. Pas tout le temps facile.
C'est un jeu avec beaucoup de morale, comme dit avant, avec la montagne. Où... Bah, maintenant, j'essaie d'à peu près tout comparer à une montagne. Par exemple, le fait que je fasse du volleyball. C'est une montagne à gravir. Il y a des montagnes plus claires que d'autres, quand même, à essayer de se construire mentalement. Mais on peut sous-catégoriser ça en plusieurs défis. J'utilise des mots bizarres parce que je suis concentré là. Faut que je monte cette pente. Deuxième obstacle dont moi je galère. On verra si c'est le cas aussi ici, si je vais perdre 10 minutes. Mais ouais, comme dit, j'aime beaucoup la morale de ce jeu qui tend à... Ouf, on refait la phrase? On refait la phrase. J'aime beaucoup le fait de gravir la montagne et de m'améliorer à gravir cette montagne. Et j'essaie de faire ça au quotidien, du coup, de tout transformer en montagne plus ou moins grande. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, elle est plus facile à grimper lorsqu'on recommence. Une journée de travail, ça peut être une montagne, par exemple, avec des défis, comme cette porte de glace de merde. Euh, voilà. Bon, c'est assez compliqué à synthétiser là, sans vraiment avoir le temps de réfléchir. Mais il y a aussi beaucoup de gestion de frustration. Bah, la première fois qu'on joue à ce jeu, on est très frustré, c'est vrai. Parce qu'on monte, on tombe, on a beaucoup de progrès perdus, faut tout refaire. Faut tout refaire et on revoit toujours les mêmes décors. Donc c'est juste énervant, on découvre rien d'autre. Mais on s'améliore. Et on peut y prendre goût, je trouve. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'ego dans ce jeu, beaucoup de... J'ai envie d'y arriver. Mais une montagne, on a toujours envie de la graver, on a toujours envie d'aller au poil plus haut et c'est normal, je trouve. Après, ça peut ne pas être l'envie de certaines personnes et je comprends. Chacun ses délires. Moi, j'aime la montagne. Et j'arrive peut-être au bout de cette pente. Hop, et voilà. C'est fait. Donc là, il n'y a plus beaucoup de défis à partir de là. On est sur l'antenne. Hop, l'antenne qui est un peu facile à monter. Évidemment, je vais dire ça et perdre 10 minutes dessus. Quoi dire de plus? C'était une belle aventure. J'ai beaucoup aimé monter cette montagne 50 fois, voir 50 fois les mêmes choses. Même parfois plus, pour les fois où on tombe. Et je sais pas si je continuerai à jouer à ce jeu. Mais une chose est sûre, c'est que ça vaut le coup. L'expérience vaut le coup. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là, d'avoir regardé la vidéo. Et encore une fois, un grand merci à Bennett Foddy d'avoir pensé à ce jeu qui est assez simple. Et c'est la fausse fin. On retombe sur un caillou. Ça rallonge mon tour de 20 secondes. J'ai épuisé mes notes, je sais plus trop de quoi parler. Juste que, encore une fois, c'était vraiment très bien. Je suis content. Je retombe vers la météorite la plus proche. Hop. Et c'est fini tout en silence. Je peux peut-être profiter des crédits pour... je sais pas trop quoi dire à partir de là, c'est beaucoup d'émotions. Mon cœur bat fort, bat vite. C'était quand même quelque chose. C'est... Le design est simple, je suis dans un pot, je monte une montagne. Et pourtant ça procure beaucoup d'émotions. On dirait pas, mais si on dirait. Peut-être. Encore une fois, merci. So over it. Très content de voir enfin cette icône. 14 minutes, ça va. Passez une bonne soirée et ou une bonne journée. Et bonne chance pour vos montagnes.